Votre mari Hop. est omnibulé par les travaux du voisin alors que ça ne vous fait ni chaud ni froid. Votre copine se rappelle que vous portiez une robe rouge à son anniversaire il y a 3 ans alors que vous-même n'avez aucun souvenir de ce que vous portiez ce jour-là. Pourquoi, Carole? Pourquoi? Et oui, ça marche comme ça, l'être humain. Nous avons 3 canaux, 3 portes d'entrée des informations du monde. Regardez là, vous me voyez? Forcément, moi, les couleurs que je porte, le soleil, la luminosité, tout le décor de Montmartre, derrière moi, parisien en tout cas. Vous entendez le son de ma voix, vous entendez le vent qui bouge les feuilles des arbres, on est dans un parc. Et moi, j'ai la chance de sentir le soleil parfois sur ma peau, de sentir les odeurs qui sont là, ambiantes. Ce sont nos canaux de perception d'entrée des informations du monde extérieur, visuels, auditifs, kinesthésiques. Je sens, je ressens au contact de ma peau le vent, l'air, la température, les odeurs, le goût de l'expresso que j'ai bu, le VACOG. Visuel, auditif, kinesthésique qui comprend olfactif et gustatif. 3 portes d'entrée des informations. C'est le bazar. On a un canal principal au taquet surdéveloppé, suivi de très près par un canal dit secondaire et un canal tertiaire moins développé. Alors à quoi ça sert? On se réveille à la vie dans son canal principal. Pas quand on a un train, un avion à prendre le lendemain, mais quand c'est les vacances. Ce qui réveille à la vie le visuel est évidemment la lumière, la luminosité, qualité de la lumière du jour. Qu'est-ce qui réveille l'auditif? Le bruit. Ça peut être le coq, l'âne, mais à Paris c'est moins glamour. C'est les voisins qui marchent, le bruit de l'eau, le camion poubelle ou que sais-je, mais l'univers auditif évidemment. Le kinesthésique, c'est le froid, le frais de l'air, le chaud sous la couette et le poids de la couette. On se réveille dans son canal principal. Suivez-moi bien. On pense, on cogite, on réfléchit dans son canal principal. Un visuel se remémore des images, des scènes, photographies, c'est des images, un film qui défile. Il se souvient que l'information a été écrite sur le tableau en haut à gauche ou en bas à droite ou sur le bouquin, c'est en bas de la page, au milieu de la page. L'auditif, il absorbe tout l'auditif. En une fois une seule, il a capté. Il se remémore les paroles prononcées. L'auditif a quasi l'oreille absolue. Il va pouvoir vous répéter vos paroles, votre exemple, avec les modulations, la tonalité et autres. Le kinesthésique, lui, il sent. Il sent la personne, il sent l'endroit, il se sent ouvert, comme le plexus ouvert, les muscles là. Il est ouvert et détendu, ou au contraire, il se sent pas bien et il est tout en fermeture. Ok? Donc, on va penser, réfléchir et cogiter dans son canal principal. Et on parle comme on pense. Donc, on parle dans son canal principal. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ouvre des perspectives, c'est lumineux mon truc. Vous entendez, ça fait écho en vous, ça résonne ce que je vous raconte? Ça vous touche? Vous le sentez un peu ce que je suis en train de vous expliquer? Non, je fais exprès. Nos mots, notre champ lexical, notre langage, inconsciemment, traduit notre canal principal, puis secondaire. Ça apparaît spontanément. On parle comme on pense. Alors, on peut se dire, donc c'est facile, si on prête un peu attention, on fait focus, on écoute bien, on va pouvoir reconnaître et retrouver le champ lexical des uns des autres. La majorité d'entre nous et du monde entier est visuel. Tout est visuel, tout est communication, affiches, vidéos, vous le savez. Donc, la majorité de la population visuelle suivie par les auditifs et moins développé kinesthésique, ok? Mais si on est masseur, kiné, ostéo peut-être, danseur, vous voyez, ça c'est le corps. Alors on peut dire que les musiciens sont auditifs, les chefs d'orchestre peut-être, et encore, la musique, le son, c'est vibration. Donc un instrument, on le tient à bras le corps, c'est sensuel en fait et ça vibre, donc on peut être musicien très bon et kinesthésique, ça a du sens. Pourquoi je vous parle de ça? Écoutez bien, on s'entend bien avec les gens qui nous ressemblent. On aime les gens qui nous ressemblent, qui sont comme nous. Donc quand on parle visuel à un visuel,
Eh bien, on est reçu 5 sur 5. On est sur la même longueur d'onde, la communication passe mieux que bien. Ok, c'est agréable. C'est vrai pour tout. Donc, auditif, un auditif. D'abord, l'auditif parle très très peu. Il écoute des yeux et des oreilles, je dis toujours. Il absorbe, il écoute. Les auditifs sont ultra intelligents en général parce qu'ils captent, ils voient tout aussi. Ils écoutent, je vous dis, de tous les sens. Ils sont attentifs et ils retiennent ce qui a été dit et ils vont observer des choses, c'est incroyable. Dans mes groupes, j'en ai toujours 2 qui sortent du lot. D'une semaine sur l'autre, je demande ce qu'on a fait et tout. Il y en a 2 qui ont tout retenu et qui vont me dire, et je retrouve aussi mes intonations et tout. C'est les 2 auditifs du groupe, toujours. Donc, on s'entend bien avec des gens qui nous ressemblent. Nos meilleurs amis sont comme nous. Alors, à quoi je veux en venir? Eh bien, dans la vie, pour faciliter l'échange, la communication, pour se sentir mieux compris, considéré, respecté, que l'autre se sente bien avec vous et qui à l'aise et en confiance et qu'il ait envie de vous en dire plus, eh bien tu parles visuel à un visuel, tu parles auditif à un auditif ou kinesthésique à un kinesthésique. Tu utilises le champ lexical correspondant à l'autre. Et inconsciemment, à l'insu de son plein gré, l'autre se sent mieux que bien avec toi, en confiance, et qu'il a envie il se sent écouté, il se sent respecté, et il a envie peut-être de t'en dire davantage. Donc c'est facilitant. Ça, c'est vraiment la synchronisation verbale. On dit en PNL l'assortiment des prédicats. Causer visuel à un visuel, auditif à un auditif et kinesthésique à un kinesthésique. Utilisez ce champ de mots, ce champ lexical adapté à la personne quand on a repéré son canal. Et repérer le canal de l'autre n'est pas difficile, il suffit d'être dans l'écoute, de prêter bien attention. Tu vois ce que je veux dire? Regarde, ça te parle mon truc? Tu le sens ce que je te raconte? Merci de votre écoute.